Le festival Transmission Musique Art atterrit à Kinshasa pour la première fois. Ça se déroule le 6 mai à la Halle de la Gombe. C'est une rencontre pour faire découvrir les racines de chacun, promouvoir la diversité. Une idée ingénieuse d'une métissée qui veut mettre ensemble aussi des métissés par rapport à leur culture. Je précise, Suzanne Dimossi, bienvenue. Bienvenue Julie, merci beaucoup. Et d'ailleurs, je m'appelle Bienvenue. Ah, donc voilà. Ça a peut-être un sens. Ah oui. TMA Festival est né vraiment d'une vision, d'une volonté d'engagement humaniste. Je n'ai pas oublié d'où je venais. Je suis née ici, il y a 59 ans. Et c'était parti pour des péripéties et des péripéties. Oui, Ouais. en Europe, un peu à travers le monde. Et j'ai voulu concrétiser ou rendre quelque chose à mon RDC natal. Donc c'est pour cela que sur l'Afrique, j'implante le festival TMA. Donc c'est pas un festival itinérant ici. C'est un festival qui va vraiment, qui s'instaure. Là c'est la première édition, donc l'édition pilote qui nous permettra, avec l'énergie qu'on donne, de voir l'énergie que on reçoit également pour perdurer. Une édition pilote, vous tapez déjà fort. Merci. Il y a ce métissage, il y a le Congo, Brazzaville qui va être là, il y a le Cap-Vert qui est avec nous, Elida Almeida, oui. Ah ben voilà, on fait déjà notre transmission ici, avant même la scène. Vous revenez d'une tournée aux États-Unis d'Amérique et vous atterrissez à Kinshasa. Ce n'est pas une première, mais à TMA, si, ça va être la première. Oui, ça va être la première fois. C'est la deuxième fois que je suis à Kinshasa. Ah ouais. J'étais là pendant la tournée d'RFI quand j'étais lauréate. Et oui, je suis en tournée, je viens des États-Unis. Après, je pars au Cap-Vert. Je viens de sortir un album, donc je suis contente d'être là et je sens qu'on va avoir un bon moment. Je sens déjà par rapport aux gens qui font partie de l'équipage. Ils sont drôles, ils sont fun, donc on va bien s'amuser. Alors, Suzanne a choisi la musique comme véhicule idéal pour sensibiliser un large public à cette cause noble que vous portez. La musique est, à mon sens, le langage que tout le monde comprend. C'est un langage universel. Donc il est important d'utiliser la musique et de mettre la musique à l'honneur d'ailleurs. Et de soutenir nos artistes, qui soient d'ici ou d'ailleurs. C'est très important sur nos artistes. La musique change le monde. Il y a deux choses où l'être humain est d'accord, c'est la musique et la cuisine. Alors, donc la cuisine, je laisse aux autres. Ah oui, vous laissez aux autres. Ouais. Vous avez choisi parmi les meilleurs, qu'on se le dise, pour bien faire la chose, la sauce. Mais bien sûr, j'ai choisi déjà des artistes de qualité, des artistes émergents, des artistes qui ont, comment vous dire, qui ont quelque chose à transmettre. C'est important quand même d'avoir quelque chose à transmettre et ça va vraiment avec la transmission d'ailleurs. Il suffit d'écouter leurs paroles pour voir que c'est des artistes qui sont engagés et puis cette jeunesse qui est congolaise et qui est à la fois internationale, il faut pouvoir les emmener positivement vers un avenir plus serein parce que cet avenir elle est à eux. Nous on est là, c'est très très bien, mais je pense que on peut conduire cette génération vers quelque chose de plus positif. Elida, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Vous avez ramené quoi? Du Cap-Vert, pas beaucoup de soleil parce que vous avez déjà. Donc. Ah oui, suffisamment. Mais oui, on appelle Morabaz. C'est Cap-Vert en général, c'est notre peuple, c'est notre musique, c'est notre nourriture. Donc voilà, je suis du sud du Cap-Vert où les rythmes sont plus festifs, dansants. Donc on va bouger beaucoup pendant le concert. Mais je sens aussi que ça va être une festival d'échanges, beaucoup d'échanges. J'ai déjà connu pas mal des artistes qui va être sur scène avec moi. Donc c'est sûr qu'il va sortir quelque chose de beau de ce soir-là. Alors, l'autre originalité ou l'innovation, c'est des voyages scolaires. Comment est-ce que vous le voyez? Alors, le voyage scolaire, en fait, c'est la colonne vertébrale de TMA, toujours par rapport à la jeunesse. Alors, nous, on est implanté depuis 3 ans en Guadeloupe. C'est pas un hasard non plus. Donc, c'est la continuité de TMA. L'idée est d'emmener les enfants afro-caribéens, donc afro-descendants, à l'école en Afrique. Donc on a déjà fait cet exercice en 2018-2019. On les a emmenés au Bénin. Donc c'est des enfants qui se rencontrent, qui communiquent pendant 1 an et qui se retrouvent
avec le même sujet de manière scolaire, puisque en France, il y a presque 6 ans maintenant qu'on étudie l'esclavage. Donc vous avez l'esclavage et de l'autre côté la traite négrière. Et moi je pense que par rapport à la théorie de ce qu'ils apprennent, il est important de les confronter sur une pratique. Voilà. Donc personne est responsable de tout. On a tous notre part de responsabilité par rapport à ce qui se passe. Et maintenant, maintenant la solution c'est comment on fait pour continuer à bien vivre ensemble. Voilà, c'est vraiment le slogan de TMA. TMA touche le cœur et pique la conscience, et c'est le bien vivre ensemble. Elida, il y a des points communs entre des cultures, des us, entre les artistes que vous rencontrez ici et les vôtres, vous notamment? Ah oui, c'est comme elle avait dit, la musique est la langue universelle. Moi, je connais beaucoup des artistes de Congo. J'écoute beaucoup Fally Ipupa, Kofi, Lokwa et un peu aussi de la nouvelle génération. Et je pense qu'on est tous connectés. On est tous connectés. C'est l'Afrique. On a cette truc-là de danse et de bonne musique dans notre DNA en fait. Donc, et je sens que là, en ce moment-là, l'Afrique est bien. On est sur le bon chemin parce que le monde commence à venir chez nous. Ils ont besoin de nous pour faire beaucoup de choses. Donc, ça fait bien de sentir ça. Suzanne, le rendez-vous est pris pour demain, pour ce 6 mai. Ça coïncide avec votre anniversaire de naissance. Ben oui. Alors donc, je vous attends nombreux. Boya et Bélé l'Institut français de la Gombe. Bon, je fais un effort pour parler le Lingala. Hein? Je me dis qu'elle était partie à 5 ans. À 5 ans, j'ai été déportée, d'accord. Et je sais très bien que vous allez vous moquer de moi. Déportée. Ah bon, elle le dit comme ça. Importée, carrément déracinée, on dira. Et sur le coup, elle revient très utile. Voilà, je reviens très utile avec force. Hein, donc, voilà, la prochaine fois, je parlerai mieux. Voilà. Merci. Même Elida, voilà. Ouais, déjà du bondi. Beauté. J'ai appris, oui. Mais alors, on danse où? Quelle est la partie la plus ciblée lorsqu'on danse au Cap-Vert? Partout. Partout, hein? Partout, on danse beaucoup partout. Mais surtout à Santiago, oui, les gens aiment bien danser. Au sud. Et ça sera le cas à la Halle de la Gombe, Institut français Halle de la Gombe. Ce 6 mai, Boye Imala, Mouboya et Bélé, bienvenue et bon succès. Merci. D'accord. Et vous avez encore le temps de faire vos réservations à www.tma.com. Voilà, le rendez-vous est donné. Merci. Au ciné. Au revoir. Merci. C'était l'invité du journal. Merci.